Depuis Bretenoux et sa confluence avec la Serre jusqu'à Souillac, la vallée de la Dordogne s'étend sur une quarantaine de kilomètres, au cœur de paysages parmi les plus séduisants de France. Une vallée classée pays d'art et d'histoire, dont l'exceptionnel patrimoine a fait l'objet d'un classement en réserve mondiale de biosphère par l'UNESCO. Un territoire durable qu'on m'a invité à parcourir à pied et en vélo, au gré des nombreux sentiers de randonnée et des véloroutes. Mon voyage a commencé en lisière du Ségala, l'un des contreforts du Massif central, dont j'ai descendu le rebord vers la région du Limargue et Saint-Céré. Le cœur ancien de la petite ville, aux belles maisons médiévales, y est dominé par le castrum de Saint-Laurent-les-Tours, qui abrite aujourd'hui l'atelier-musée de Jean Lurçat, célèbre peintre, céramiste et créateur de tapisseries, ami de Doisneau et de Picasso. À ces tours irréductibles répond sur l'autre rive l'élégant château Renaissance de Montal, édifié au XVIe siècle. À ses pieds s'étend désormais un parcours de golf de 9 trous. Caractérisé notamment par la présence de reculés, le Limargue m'en a offert l'un de ses plus parfaits exemples à Hautoir. Outre le village, classé parmi les plus beaux de France avec ses manoirs et ses gentilhommières, la commune possède ainsi un superbe cirque naturel où j'ai pu m'essayer au plaisir de l'escalade. Ces cirques entaillent les plateaux calcaires, les Causses, aujourd'hui réunis au sein du parc naturel régional des Causses du Quercy. Le monumental gouffre de Padirac, large de 32 mètres et profond de plus de 100, est emblématique du relief karstique, truffé d'innombrables cavités. On peut s'y promener en barque sur 2 km de sa rivière souterraine, découverte par Édouard Alfred Martel. Les Causses, comme celui de Gramat, regorgent de possibilités d'incursion en plongée souterraine. À quelques kilomètres, Loubresac, autre plus beau village de France, m'a offert le charme intact de ses maisons ocre à toit pentu, et sûrement l'une des vues les plus enchanteresses sur le large ruban bleu et vert de la vallée de la Dordogne. J'y poursuis mon chemin, qui m'amène à Bretenoux. Cette coquette bastide du XIIIe siècle étend ses ruelles pittoresques au pied de l'imposante forteresse de Castelnau, admirée par l'écrivain Pierre Loti, l'un des écrins du festival lyrique Opéra éclaté. La vallée luxuriante, alentour, bordée des deux rivières, la Serre et la Dordogne, révèle ici aussi Biars-sur-Serre, haut lieu de la production confiturière. Plongé dans le passé de la Dordogne, j'ai réalisé le rôle de cette rivière Espérance, jadis vitale pour les régions que celle-ci arrose. Dans ces petits ports, comme Carénac, on venait charger le sel et le vin, débarquer des bateaux. Ces ports servaient aussi à faire traverser les pèlerins. Le magnifique prieuré roman de Carénac est ainsi placé sur l'une des voies auvergnates vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Il précède l'illustre étape du sanctuaire de Rocamadour, également renommé pour son fameux fromage de chèvre AOP. Amateur de descente douce en canoë, j'ai levé l'ancre à Carénac, d'où j'ai pagayé jusqu'aux falaises de Gluges, village perché dont l'église reste attachée au souvenir d'Édith Piaf, qui venait y prier lors de ses convalescences. Une escapade à vélo sur le Causse de Martel m'a permis de découvrir la cité aux 7 tours, son train à vapeur, le Truffadou, et bien sûr, ses succulentes truffes noires. À Creys, en aval de la rivière, c'est la délicieuse noix AOP du Périgord qui est à l'honneur. Dans le méandre de la cave, j'ai attrapé une canne pour une partie de pêche à la truite avant de visiter les fascinantes grottes du village. J'ai bifurqué ensuite dans la petite vallée de Louis, à la découverte du ravissant moulin fortifié de Cougnaguet, l'un de ces lieux cachés dont la région a le secret. Je suis arrivé au terme de mon voyage à Souillac. Sa splendide abbatiale romane à 3 coupoles vaut assurément le détour, tout autant que son musée de l'automate, unique en Europe, et, en juillet, son célèbre festival de jazz Simcoe Pense. Une note finale cuivrée, pour un voyage tout en contraste.